Je vais vous demander premièrement de dire votre nom, votre spécialité, votre expertise. Denis Rancourt, chercheur interdisciplinaire. Et donc, vous êtes venu ici à la commission d'enquête nationale citoyenne pour parler des morts, toutes causes confondues. Pouvez-vous un petit peu dire brièvement vos conclusions que vous en avez tirées de vos recherches? Oui, alors en utilisant des données robustes de ce type-là, on a pu établir trois choses, si je peux résumer là. D'une part, la mortalité n'est pas consistante avec une mortalité qui serait due à un virus respiratoire, une maladie de virus respiratoire. Et donc, on peut prouver que tout le phénomène qu'on observe au niveau de la mortalité est prouvé, pas possible que ça soit dû à un virus respiratoire. Première chose. Deuxièmement, la mortalité excédentaire qui a lieu est directement associée avec les mesures, les protocoles de traitement et les mesures agressives qu'ont appliquées les gouvernements. Et ça, on voit exemple sur exemple dans les juridictions où ça a été appliqué, etc. Il n'y a aucun doute de ça. Et dernièrement, on montre que les vaccins causent une grande mortalité. Il y a un taux de mortalité par injection qui atteint les 1% pour les personnes les plus âgées. Et on a prouvé que la mortalité augmente exponentiellement avec l'âge de la personne. Et donc, les personnes qui ont 80 et plus ont un très haut risque de mourir quand ils sont injectés. Alors, c'est le contraire de ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'il faut protéger les personnes âgées. À partir de quelles données que vous avez utilisées pour en venir à ces résultats? Oui, donc c'est de la mortalité, toutes causes confondues. Ça veut dire on compte les morts, on connaît l'âge de la personne, où ils sont morts et à quelle date, quand ils sont morts. Donc on regarde en fonction du temps cette mortalité-là par groupe d'âge, par sexe, et on peut aller à petite échelle géographique, on peut aller dans les comtés ou à l'échelle d'un État, d'une province, d'un pays entier, d'un plus grand encore. Et ce type de données-là, par le fait qu'il y a une variation dans le temps et avec ces facteurs-là qui caractérisent les personnes, nous permettent d'arriver à ces conclusions-là. Comme par exemple, quand on a une augmentation soudaine de la mortalité, puis qu'elle a lieu exactement en même temps quand un vaccin a été déployé, et qu'il n'y a pas d'autres explications possibles dans le sens, il n'y a pas rien d'évident qui a eu lieu à ce moment-là, et qu'on le voit de façon répétitive, et qu'on voit que dans un pays, quand la prochaine dose est déployée, il y a encore ce pic, et la troisième dose, il y a encore ce pic, mais là, on commence à dire que ça ne peut pas être une coïncidence. Et donc, nous, on associe quantitativement le nombre d'injections qui ont été données comparé à cette mortalité excédentaire dans ces pics, et c'est là qu'on arrive à calculer le risque de mortalité moyenne quand on est injecté. Et donc, ça veut dire qu'à l'échelle du monde, jusqu'à maintenant, il y aurait eu 13 millions de morts qui sont directement induites par la vaccination. Est-ce que vous vous êtes seulement penché sur le Canada ou vous avez vraiment été plus largement? On est allé large. On a étudié, on a recueilli les données pour tous les pays qui ont ce type de données-là. Et on analyse étape par étape tous les pays qu'on peut. On commence par les pays soit les plus importants dans le sens qu'aux États-Unis, il y avait tellement de mortalité que c'était relativement facile parce qu'on voyait vraiment des grosses augmentations. On a fait le Canada parce que le Canada, c'est mon pays. Et puis, on a choisi des pays où il y avait des données qui étaient particulièrement bonnes, comme l'Australie, l'Israël, etc. On a maintenant fait en détail une dizaine de pays et on est en train de faire environ une trentaine d'autres pays et aussi on est avec des techniques un peu plus, je dirais, des techniques statistiques un peu différentes, on peut faire à l'échelle des continents. Donc, je vous ai montré des cartes d'Europe, par exemple, aujourd'hui. Là, ça, c'est des techniques un peu différentes, mais on peut le faire à l'échelle d'un continent entier aussi. Quel est le pays qui a été le plus impacté? Oh, ben, parmi les... je dirais l'Inde. S'il fallait que je nomme un pays, 3,7 millions de morts directement reliés à un déploiement très rapide d'un vaccin où on a ciblé des personnes particulièrement vulnérables
C'était la politique du pays de faire ça. Et là, il y a nettement eu 3,7 millions de morts en Inde. C'est le top. Ouais. Et vous avez parlé aussi que le confinement aurait aussi causé un grand nombre de décès. Pouvez-vous un petit peu savoir, est-ce que vous savez un petit peu le pourquoi? Le pourquoi est difficile, puis le pourquoi ça devient des hypothèses. Okay? On a les facteurs sociaux, économiques, etc. On sait quand des nouvelles règles de confinement ont été mises en place et on essaie de trouver des corrélations, mais on ne peut pas vraiment savoir mécaniquement pourquoi. Par exemple, si on enferme les gens, il y a des personnes très vulnérables qui vont chuter très rapidement, qui ont l'habitude d'avoir des aidants, qui sont médicamentés, et juste de changer complètement leur place dans le monde, ils peuvent mourir assez rapidement dans les jours ou les semaines qui suivent. Et donc, on sait qu'il y a des mécanismes comme ça, mais c'est plus des études sur le terrain, des études cliniques qui pourraient vraiment le déterminer. Nous c'est plus des études statistiques. Alors, on observe des corrélations et on propose des hypothèses. Comme par exemple aux États-Unis, des États qui se touchent, qui partagent une frontière, un État qui a eu un lockdown versus un État qui était complètement libre, systématiquement, il y a à peu près 12 paires d'États comme ça qu'on peut comparer directement, et systématiquement, les États à lockdown, il y avait eu plus de mortalité au début de la pandémie, nettement plus. C'est statistiquement très significatif. Qu'est-ce que vous répondriez, mettons, aux gens qui diraient, ben dans ces États-là où il y a eu le confinement, on l'a fait parce qu'il y avait plus de cas, et donc c'était pour protéger la population? Il ne peut pas avoir plus de cas dans un État qui est adjacent à un autre État, qui se ressemble socio-économique et tout au niveau de la population. Il ne peut pas avoir plus de cas dans un que dans l'autre. Ça, ça pourrait pas être une coïncidence qu'il y ait eu plus de cas partout où on a confiné plus. C'était des décisions politiques qui ont été mises en place à des dates, parce qu'il y avait un programme politique de le faire. C'était indépendant des cas qui étaient mesurés, je pense. Et quelles sont vos conclusions par rapport aux décisions gouvernementales sur non seulement la vaccination, mais aussi sur tout ce qui est confinement? Est-ce que vous pensez qu'ils ont mal géré? Quelles sont vos conclusions? Bien, moi, je crois, j'en suis venu à la conclusion ferme d'après mes études. Ça fait maintenant 3 ans que je fais ça à plein temps en détail. Je crois que si les gouvernements n'avaient rien fait, c'est-à-dire n'avaient pas réagi d'une façon spéciale, si on avait juste continué à faire ce qu'on fait normalement dans toutes les sociétés, si on n'avait pas annoncé une pandémie, si on n'avait pas introduit des protocoles de traitement nouveaux, fait des confinements, etc., qu'il n'y aurait eu aucune mortalité excédentaire. La société, au niveau de la mortalité, se serait comportée d'après la tendance historique, ça aurait été normal. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.